Les pourparlers entre les officiels russes et ukrainiens pourraient aboutir à une désescalade en Ukraine. En effet, après 3 heures de discussion ce mardi à Istanbul entre les deux parties, la Russie a promis une réduction radicale de son activité militaire en Ukraine. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a salué les progrès les plus significatifs depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, relate Euronews. Face à la promesse de la Russie de réduire de manière radicale son activité militaire en direction de Kiev et Tchernigov, l'Ukraine entend accepter un statut de neutralité si elle obtient un accord international garantissant sa sécurité. Bientôt, une rencontre au sommet pourrait avoir lieu entre les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, selon le négociateur ukrainien en chef David Arakhamia. Entre-temps, la communauté internationale continue d'appeler à un cessez-le-feu humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soutient la possibilité d'atteindre un accord de paix basé sur les principes de la Charte des Nations Unies. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février dernier, a provoqué la perte insensée de milliers de vies, le déplacement de 10 millions de personnes, la destruction systématique de maisons, d'écoles et d'hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles et la montée en flèche des prix de la nourriture et de l'énergie dans le monde entier, a déploré Antonio Guterres. Le dirigeant de l'ONU croit que le cessez-le-feu permettra de sauver des vies, d'éviter des souffrances et de protéger les civils. Dans la foulée, les autorités ukrainiennes ont annoncé ce mardi la reprise des évacuations de civils via 3 couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée et partiellement détruite à Mariupol, dans le sud du pays. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.